Bonjour et bienvenue à tous à la 23e diffusion de 5e dimension. Extrait du livre jaune de Jan van Helsing. Certains êtres sont capables d'entrer dans un état de conscience qu'on appelle samadhi, dans lequel l'individu est capable de réduire à zéro le processus de son métabolisme et de maintenir l'organisme dans cet état aussi longtemps que son esprit domine la matière. Il est possible, si la personne maîtrise son mental, d'agir sur l'ensemble de son être en influence sur l'eau, son champ biologique étant lié à l'eau de son organisme. Le samadhi est la présence d'un silence si vaste que le soi mental ne survit pas à l'émergence de cette présence. En état de samadhi, on est immergé dans la vacuité à tous les niveaux du soi. On s'intériorise à l'extrême pour se fondre dans l'absolu. Le corps est dissous dans l'âme, on est invulnérable. On ne ressent plus rien, que ce soit mentalement ou physiquement. Le samadhi est la plus haute forme de méditation. Une fois que l'organisme a atteint l'état de samadhi, il peut se maintenir en état de conservation pendant plusieurs années, voire plusieurs millénaires d'après les sages de l'Himalaya. Lire la vie des maîtres de T. Spalding. En état de samadhi, l'âme se trouve à l'extérieur du corps. Elle est reliée à l'organisme par un fil d'argent. Ce fil d'argent est un lien d'énergie. Le cordon ombilical entre la vie ici-bas et l'au-delà. Ce fil se maintient aussi longtemps que l'on veut. Quand la personne meurt, le fil d'argent se désolidarise du corps physique, l'énergie vitale se retire. La coupure du fil d'argent représente la naissance dans l'au-delà. L'état de samadhi permet pleinement d'expérimenter l'âme. Quand l'âme retourne dans le corps, la personne se réveille peu à peu et elle reprend une existence normale. Un médecin qui ausculte une personne en état de samadhi constate la mort clinique. Il n'y a pas de pouls, l'électrocardiogramme et l'électroencéphalogramme sont plats. La température du corps est à 4 degrés. Elle reste constante, dans une grotte ou sous l'eau. Le corps est pétrifié, immobile, froid et solide comme une pierre. La pétrification immobile est une expression bien connue des spécialistes des religions orientales. Le grand secret de l'Himalaya est que de nombreux êtres en état de samadhi séjournent dans des grottes depuis de très nombreuses années, voire plusieurs centaines de milliers d'années, et forment le fond génétique de l'humanité. Ils sont les gardiens d'un savoir millénaire. En cas de cataclysme ou de destruction massive de la surface de la Terre et de l'humanité, ces êtres peuvent revenir à la vie quand ils le décident. Ils possèdent non seulement le savoir du passé, mais aussi des facultés comme la téléportation, la télépathie, et comme nous l'avons vu, une énorme maîtrise de leur mental. Ces grottes sont très difficiles à localiser, elles sont bien dissimulées, à l'abri du regard des hommes. On y trouve des forces mystérieuses, inconnues, mortelles pour certains. Elles protègent l'accès d'éventuels intrus. C'est une porte sans porte. Si un individu en trouve l'entrée et qu'il arrive à s'y introduire, il va peu à peu commencer à se sentir mal, le malaise ira grandissant, puis il va s'effondrer. S'il ne fait pas demi-tour, il mourra. Les Chinois qui ont envahi le Tibet en 1950, entre autres pour accéder à ces grottes et par là même à l'intraterre, l'Agartha, ont détruit tous les temples et torturé les lamas avant de les exécuter pour qu'ils leur dévoilent l'emplacement de ces grottes. Les Chinois en ont fouillé plusieurs. Dans certaines, ils ont trouvé des lamas dont la pose du Bouddha, dans un état de pétrification immobile. Les Chinois les ont arrêtés et les ont emprisonnés. On peut se demander comment des soldats chinois ont pu pénétrer dans des grottes défendues par des barrières spirituelles. Le Bonpo explique que la force spirituelle des lamas est moins puissante que celle de certaines races anciennes d'extraterrestres. Leur protection était faible, voire inexistante. Il a expliqué que tout dépendait de la puissance du troisième œil, très prononcée chez certaines civilisations extraterrestres et malheureusement sous-développée dans notre civilisation. Les lamas ont témoigné avoir vu des géants accrochés à des piquets par les Chinois. On ne sait rien sur ces géants, qui ils sont, d'où ils viennent. Mais apparemment, ils n'avaient pas le bouclier de protection, ni la force psychique des anciennes races extraterrestres, et pourtant ils étaient dans ces grottes depuis des millénaires. En revanche, on a retrouvé à l'entrée de certaines grottes au sud du Tibet, occupées par de nombreuses civilisations extraterrestres différentes, un grand nombre de soldats chinois morts. Leurs visages figés, grimaçant de douleur, ne portaient aucune trace de blessure. Leurs cadavres étaient indemnes. Ils avaient succombé à la force psychique du bouclier. Des habitants des villages voisins ont vu sortir d'une grotte quelques douzaines de soldats chinois, courant, hurlant,
comme pris de folie en se tenant la tête et le ventre. Ces soldats sont morts les uns après les autres. De ce fait, le gouvernement chinois, Mao à l'époque, a renoncé à toute autre tentative d'intrusion. Beaucoup de ces anciennes civilisations extraterrestres aux facultés psychiques très développées se sont réfugiées dans des grottes dans les hautes montagnes en état de samadhi depuis l'ère glaciaire, puis quand la densification de la Terre a augmenté, voire la 9e diffusion sur les géants. On les trouve principalement dans l'Himalaya, mais aussi dans les Carpates, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Antarctique. Ces civilisations d'extraterrestres très anciennes, au potentiel puissant, sont des porteurs d'énergie extrême qui, par leur présence, maintiennent un niveau de fréquence et un niveau d'énergie de la Terre plus élevé, contribuant à influencer le destin de populations entières. Si elles mouraient et que leur âme se dissolvait encore subtile, la fréquence globale de vibration de la Terre diminuerait et les forces obscures domineraient. De vieux sages ont révélé qu'il y a aussi des yogis qui vivent depuis des milliers d'années en état de samadhi. Ils s'éveillent de temps en temps afin de communiquer avec le monde et replongent ensuite dans leur sommeil. Lorsque le yogi suspend les effets du samadhi pour reprendre le cours de sa vie, on dit de lui qu'il est Jivan Mukta, un libéré vivant. Son âme est délivrée de toute souffrance et de toute dépendance, et surtout du cycle des réincarnations. Le comte de Saint-Germain, qui pratique lui-même le samadhi, a dit la dernière fois qu'on l'a vu qu'il allait se reposer dans les montagnes de l'Himalaya. Il nous a aussi dit que nous vivons la fin d'une époque, les anciennes civilisations se réveillent et vont commencer à sortir de leurs grottes, car les fréquences vibratoires de la Terre remontent et les humains s'éveillent. Si vous les voyez, n'ayez pas peur, quelle que soit leur apparence, ils sont bienveillants. Dommage qu'à l'école nous apprenions toutes sortes de choses, mais ce qui constitue notre origine, les lois de l'univers, comment les appréhender pour en faire bon usage et donner un sens à notre vie, nous ne l'apprenons pas. À bientôt.